Shalom, shalom à vous tous qui suivez cette émission, préparée pour apporter un message salutaire, un message d'éclaircissement pour tous les Congolais et pour tous ceux qui s'intéressent aussi à l'histoire du Congo. Le message est aussi adressé essentiellement au président de la République qui avait fait sa demande dans sa prière de supplication au Seigneur Elohim pour qu'il vienne dans notre pays et régner ici en tant que roi du Congo. Soit le roi du Congo, avait dit notre président. En premier lieu, nous sommes en date du 1er août, date qui a été réservée pour célébrer la fête des parents. Et on en profite aujourd'hui pour aller dans les cimetières. D'après ce que nous avons appris, en souvenir des parents décédés. Ce que je peux dire, d'après ce qui m'a été demandé, c'est que nous n'avons pas dans les Écritures une loi qui nous dit que nous devrions nous rendre dans les cimetières, dans les sépulcres, pour visiter les morts. Il ne devait pas y avoir une date spéciale pour cela. Dans la loi du Seigneur, dans Deutéronome chapitre 18, le Seigneur, quant à lui, il est formel. Il ne tolère pas que les gens parlent aux morts. Ça s'appelle dans la Bible du spiritisme. Ceux qui sont sur la terre ne doivent pas s'habituer à parler aux morts. À cause de telles pratiques, c'est pour cela que le Seigneur, il avait chassé les Cananéens, les Yébousiens, les Amoréens, tous ceux qui étaient autour de la terre d'Israël, du pays de Canaan, que le Seigneur a accordé au béné Israël à cause de mauvaises pratiques. Ainsi, parler aux morts, ce qui est un faux enseignement et une mauvaise espérance, est une doctrine prônée par la religion catholique. La religion catholique a des pratiques interdites dans les Saintes Écritures, dans la loi de Dieu. Ça devait être pour votre connaissance. Pour parler un peu encore de l'état de droit, nous avons déjà envoyé plusieurs messages. L'état de droit signifie que nous serons déjà revenus aux Saintes Écritures, reconnaissant le droit divin, comme je pourrais vous lire dans 1 Roi chapitre 15, le verset 5e, et je vous demanderai aussi de croire et de comprendre que c'est comme ça en ce qui concerne le droit. 15 au verset 5. Je dois vous lire ce texte jusqu'au verset 5e et vous allez vous faire une idée de ce que le Seigneur appelle le droit.
Abiam, il est le roi des Judas. J'ai suggéré plus de 3-4 fois que pour que nous ayons la paix dans notre pays, nous devrions nous dépasser de la politique qui apporte des divisions, les concurrences et les jalousies qui sèment de l'hérésie et beaucoup de choses fausses. Qu'on arrête d'accorder à un président élu ne fût-ce que 5 ans pour le travail. J'avais suggéré que pour celui qui est ici maintenant, regardez un peu de temps le travail qui a été conçu par lui et réalisé. Moi, j'ai habité juste derrière, avenue de la Justice. Ici, nous sommes sur le boulevard. Regardez vous-même quelle transformation. Regardez comment nous avons séparé les 3 chaussées ici, les 3 bandes ici pour ceux qui partent, les 3 bandes de l'autre côté du pont pour ceux qui reviennent. Et nous avons 2 bandes là au-dessus. Par là, les véhicules passeront aussi dans notre pays, dans notre ville. Les véhicules qui partiront et les véhicules qui retourneront. Juste là, nous avons un carrefour. Exactement tel que nous les avons en Europe et aux États-Unis, les pays que j'ai visités. Donc quelqu'un qui aime le pays, qui est assez intelligent comme lui et qui dépense de l'argent pour développer le pays. Ici, je vous dis, la route a été développée. Le développement est là. Ça a été développé. On a soulevé la route. Le boulevard a été développé par ici. Ça, c'est le développement. Si vous allez plus loin, vous allez voir encore la même œuvre comme celle-ci. C'est le développement de la chaussée. Ainsi, les difficultés ne seront plus encore enregistrées ici quant au croisement. Les embouteillages ont été ici dominés et la circulation bien réglée et bien orientée. Ça signifie que ce président qui a une telle intelligence pratique, d'après les psychologues comme moi, c'est quelqu'un à qui il faut accorder longtemps de travailler dans le pays. Il aime le pays, il est une partie de ce pays, il est assez intelligent. Beaucoup d'autres présidents, j'ai suivi leur témoignage. Après que Tshisekedi ait parlé, ils ont dit, sans lui, au Congo, l'Afrique ne sera pas développée. L'un d'eux a dit que Tshisekedi soit seulement notre président en Afrique. Nous le soutiendrons. À ce moment-là, nous irons de l'avant, rapidement. Car, regardez, à moins qu'on soit aveugle et inintelligent, regardez ce qui a été fait. Si nous avons quelqu'un comme ça, pour 10, 15, 20, 30 ans, alors le pays est transformé. En un rien de temps, tout le retard qui a été connu sera récupéré, rattrapé, et le développement sera rapide. Donc, regardez dans un roi, comme je l'ai dit, au chapitre 15, le verset 1er. Les 18e année où Jéroboam, fils de Nébat, est roi d'Israël,
Abiam devient roi de Juda. Il est roi à Yerushalayim pendant 3 ans. Sa mère s'appelle Maaka. C'est une fille d'Abishalom. Abiam commet tous les péchés que son père a commis avant lui. Son cœur n'est pas tout entier au Seigneur son Dieu, contrairement à son ancêtre Daoud. Pourtant, à cause de Daoud, le Seigneur son Dieu lui donne un fils pour être roi après lui, à cause de son père. C'est de là que nous devons recevoir l'intelligence. Ainsi, la famille royale ne s'éteint pas. Et Yerushalayim reste la ville du roi. Vous allez avec ça jusque dans Matthieu chapitre 5. Yerushalayim, c'est la ville du grand roi. Les grands ont commencé ici avec Daoud, il était le grand roi. Salomon, doublement grand roi. Écoutons maintenant le discours du Seigneur sur le droit. En effet, Daoud a fait ce qui est bien. Dans d'autres versions, s'il faut contrôler, il est bien dit, il a fait ce qui est droit aux yeux du Seigneur pendant toute sa vie. Donc, c'est aussi le droit ici en ce qui concerne le mariage. Voyons quel est le mariage selon le droit divin. Il n'a jamais désobéi à aucun de ses commandements, sauf dans l'affaire du riz, le Hittite. Donc, mon frère Israël, vous n'avez pas le droit de rouler ici. Votre droit, c'est de rouler là-bas. Montrez. Prenez la caméra, prenez. Vous n'avez pas le droit de rouler ici. Votre droit, c'est de rouler là-bas. Alors, ainsi, beaucoup de pasteurs, ils sont comme ça. Ils quittent leur chemin, leur devoir, ils débordent. Et quand ils arrivent ici, ils font beaucoup de choses, ils tuent les gens, ainsi de suite. On n'a pas le droit de rouler sur les caniveaux. On doit seulement respecter le droit du pays, rouler là-bas. Il faut respecter les vitesses. Ainsi, le vrai prédicateur va respecter le droit divin. Il ne peut pas déborder, Apocalypse 22, versets 18, 19 et 20. Il ne doit pas aller plus loin que la Genèse. Il y a la bordure, Genèse chapitre 1er. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est le droit divin. Si le Seigneur condamne la prostitution, si nous voulons vivre dans un état de droit, nous devons condamner et supprimer la prostitution dans le pays. Car à cause de la prostitution, beaucoup d'hommes meurent. Beaucoup de jeunes trouvent la mort à cause de sales maladies. Si le droit divin condamne l'adultère qui consiste à prendre une femme mariée pour soi alors qu'elle n'est pas à vous, eh bien dans notre pays, nous devons condamner l'adultère sous tous ses aspects. Selon le droit divin, une femme séparée de son mari n'a plus le droit au mariage aussi longtemps que son mari vivra ici-bas. Même si le mari est resté aux États-Unis, la femme divorcée ou séparée
est toujours liée à son mari. Même si la femme vivait à Kinshasa et que le mari se trouvait au village, dans le Bas-Congo, au Kasaï, dans le Bandundu, elle n'a pas le droit. Ce n'est pas son droit d'être épousée par un autre homme. Sinon, c'est commettre adultère. Et nous devons, selon le droit divin, faire en sorte que toutes nos filles aillent en mariage vierge et non prostituée. Parce qu'une fille qui n'est pas mariée et qui accepte d'être connue, de louer son corps, cette fille-là, elle cesse d'être appelée jeune fille. Elle passe de ce statut au statut de prostituée. Elle est prostituée. Et aucun homme n'a le droit d'épouser une prostituée. Parce que le droit divin dit, lorsque vous avez les prostituées dans le pays, il y aura beaucoup de crimes. Et le droit divin dit, ne profanez pas vos filles en faisant d'elles des prostituées, parce que le pays se remplirait de crimes. Les gens vont s'entretuer par-ci par-là à cause des femmes prostituées. Ça, c'est le droit divin. Donc, il est demandé à notre chef, comme il a pris la place dans la prière du roi Shlomo, de ne violer, de ne jamais porter atteinte à aucun droit. Tout celui qui a tué hier, selon le droit divin, il doit être traduit en justice devant les magistrats. Et il est écrit dans la Bible que nous devons établir des magistrats dans toutes nos villes et des juges pour qu'ils puissent s'occuper de tous les cas litigieux, les vols, les viols et tout ce qu'il faut. Et chaque fois que les juges ont donné leur verdict, alors il est demandé aux coupables de se subordonner et d'accepter. Je m'arrête par ceci. Il est dit, celui qui va désobéir au verdict des juges, il est rebelle, il est orgueilleux, on devait le mettre à mort et l'extirper du milieu de la société. Et il faut parler contre le vol, interdire le vol. Je vous lis encore les commandements du Seigneur dans Exode. Dans le livre d'Exode. Alors Elohim dit au peuple d'Israël, je suis le Seigneur, ton Elohim, ton Dieu, c'est moi, toujours un, singulier, qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Quand tu cesses d'être esclave, tu l'as été catholique, protestant, méthodiste, kimangiste, charismatique, c'est de l'esclavage. Si tu sors de là, tu dois savoir qu'il y a un seul qui t'a fait sortir de là. C'est le Seigneur, un, singulier, le Seigneur Yeshua. Maintenant, il n'aime pas d'autres dieux à côté de lui. Tout celui qui va dire qu'Imango est Dieu, il est idolâtre. Tout celui qui va dire Branham est Dieu, il est idolâtre. Tout celui qui va dire n'importe quoi à côté de Jésus-Christ, la Trinité, il est idolâtre. Tout celui qui va dire le pape est Dieu, il est idolâtre. Il n'aime pas d'autres dieux à côté de lui. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu ne calomnieras pas. Tu ne commettras pas adultère, prendre la femme d'autrui, la fiancée d'autrui.
Tu ne citeras pas le nom du Seigneur en vain. Tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras rien de ce qui ne t'appartient pas. La maison de ton prochain. La vache de ton prochain. L'âne de ton prochain. L'argent de ton prochain. La servante de ton prochain. La femme de ton prochain. Les richesses de ton prochain. Mais voilà le message qui doit parvenir aux Rwandais, aux Ougandais, aux Burundais et à tous ceux qui convoitent les richesses que le Seigneur a implantées, a placées au sous-sol pour les Congolais au Congo. C'est à nous, on ne doit pas convoiter ça. Si les autres nations qui nous entourent suivaient le commandement du Seigneur en arrêtant de convoiter nos richesses, nous serons tranquilles chez nous. Donc voilà ce qui est du droit, c'est se réveiller réellement, revenir au commandement du Seigneur d'abord, ensuite aux lois justes, parfaites et bonnes du Seigneur toujours, et enlever nos lois qui ont été taillées sur mesure des égoïstes. Prendre les lois du Seigneur, prendre les règles et les coutumes du Seigneur. À ce moment-là, le Congo sera gouverné et conduit par Elohim de Béné Israël, qui est Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, a invité. Moi, je ne fais que lui montrer le chemin et montrer le chemin aux Congolais. C'est de revenir au droit divin. Alors nous serons réellement un état de droit où les habitants du pays seront forts, en bonne santé, pour servir le Seigneur d'abord et servir le Congo. Nous aurons des ministres compétents parce qu'ils connaissent le droit divin, pas des ministres voleurs. Nous aurons des gouverneurs qui connaissent le droit divin, ayant la crainte du bien-être public. Voilà là où l'argent est allé. Au lieu de voler l'argent et d'aller acheter les immeubles en France, encore en France. Mais voilà ce que l'argent du Congo devait faire. Construire le pays pour le Congolais, payant les Congolais. Chaque Congolais, qu'il ait du travail ou pas, selon le droit divin, il a droit à bénéficier des richesses du Congo parce qu'il est une partie de ce Congo. Que Yahweh vous bénisse. Si vous avez des questions, veuillez les poser. Nous avons notre numéro au bas de l'écran et vous trouverez des réponses. Shalom, shalom et shalom. Vous voulez nous rencontrer dans notre assemblée lorsque le président va donner le ton au 15. Il a déjà donné le ton, sauf s'il est changé. Si vous continuez avec le boulevard du 24 novembre, vous arrivez au niveau de la RTNC, vous tournez à gauche, vous avez emprunté l'avenue Kabinda. Vous continuez et avant d'arriver au Père Victoire, vous avez l'église du Seigneur, l'église de la parole, l'église primitive, au numéro 197. Les jours de culte, c'est tous les jours, sauf lundi et vendredi. Pour les jours de la semaine, c'est à partir de 17h jusqu'à 18h30. Le dimanche, nous ouvrons les portes à 10h pour terminer à 12h30. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom précieux de Yeshua HaMashiach. Amen.